Est-ce que toi aussi, tu t'es évertué à créer des tableaux de visualisation et finalement te rendre compte que tout ce que tu avais mis sur tes tableaux ne s'était pas manifesté? Et du coup, de te demander, mais pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas pour moi? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas pour toi et quoi faire à la place pour que tu puisses voir se manifester tes aspirations profondes. Et n'oublie pas de télécharger ton guide gratuit, le guide de la manifestation sans lutter. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Moi, je m'appelle Émilie et j'accompagne les femmes qui sont épuisées par la force de la volonté à incarner la confiance et la sérénité pour qu'elles puissent manifester naturellement leurs désirs. Alors, le truc avec les tableaux de visualisation, c'est que on croit qu'on doit dire à Dieu ce que nous voulons. Comme si le divin, comme si Dieu ne le savait pas. Et on va aussi créer des tableaux de visualisation pour justement mettre en image quelles sont nos aspirations profondes. Et alors, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, oh my God, faire un tableau de visualisation, c'est quelque chose d'extrêmement stressant. Parce que je me pose des questions. Est-ce que j'ai choisi les bonnes images? Est-ce que ça me correspond vraiment? Et puis, j'ai l'impression qu'il manque quand même quelque chose dans ces images. C'est pas tout à fait ça, c'est pas complètement moi. Et puis, quand je pense à mon inconscient qui mène ma vie à environ 95%, comment est-ce que je peux savoir si j'ai rien oublié sur mon tableau de visualisation? Bref, le tableau de visualisation, c'est la force de la volonté appliquée à la recherche de la manifestation de nos désirs. Et ça génère doute, confusion, au lieu de générer de la confiance et de la sérénité que ce à quoi j'aspire vraiment va vraiment se manifester. Et tu le sais, pour manifester tes aspirations profondes, le doute et la confusion n'ont pas leur place. Mais c'est ok aussi si tu manifestes du doute et de la confusion. Il ne faut pas chercher à être une personne parfaite ou à te sentir coupable ou à avoir honte parce que tu ne manifestes pas ce que tu veux. En tout cas, pour ma part, j'ai appris une toute autre démarche qui est devenue un mode de vie que j'utilise depuis 2021. Et c'est ce qui m'a permis de manifester l'homme avec lequel je vis actuellement et qui est revenu vers moi 29 ans après notre rencontre et qui me donne sans compter. C'est aussi ce qui m'a permis de rencontrer un succès fulgurant avec mon ancienne activité professionnelle. C'est aussi ce qui m'a permis de guérir des TCA. C'est aussi ce qui me permet de rester confiante, sereine, calme dans les moments où je suis dans le creux de la vague, c'est-à-dire dans les moments où je suis en train d'évoluer vers la prochaine étape de ma vie. Et cette démarche, elle va à l'inverse du tableau de visualisation parce que cette démarche, c'est de remettre ses désirs au divin. Et ça, mais ça soulage tellement. Parce que, au lieu de chercher à démontrer à l'univers ce que tu veux, et donc du coup, avec une vision qui va être forcément extrêmement étriquée et limitative, parce que tu te sers de ton mental pour créer ton tableau de visualisation, tu demandes à l'univers de te montrer, de te guider sur la voie qui est la tienne. Parce que le truc avec le tableau de visualisation, ou alors avec aussi les listes qu'on va faire, les listes de nos souhaits, le truc c'est que on se limite avec nos propres barrières mentales.
Par exemple, moi j'avais fait tout un tas de listes de comment je voulais que l'homme de ma vie il soit. Et en réalité, il est très différent de ce que j'avais pu lister et en même temps, il est bien plus que ce que j'avais mis sur ces listes. Et moi, j'adore cette démarche parce que pour qu'on puisse manifester nos aspirations profondes, on a besoin d'être ouverte et réceptive à ce qui vient à nous. Et là, justement, au lieu d'agir avec notre mental, avec notre force de la volonté en disant « je veux ça, je veux ça, je veux ça », on est en train d'apprendre à agrandir l'espace en soi à la réception. Et en fait, en apprenant à remettre nos désirs au divin, on est déjà en train de se préparer à la manifestation de nos désirs. Et les résultats, c'est que quand tu fais ça, peu à peu, tu vas voir se dissiper les doutes, l'inquiétude, la déception, la tristesse qui va être liée aussi à la déception, la colère qui va être liée au sentiment d'injustice et au sentiment de trahison. Il y a la solitude aussi qui va se dissiper peu à peu parce que peu à peu, tu vas te sentir protégé, tu vas sentir que tu n'es pas seul, qu'il y a une force supérieure qui gouverne, qui dirige ta vie. Et surtout, ce qui va se dissiper, c'est ce sentiment de devoir toujours pousser, de devoir toujours faire plus d'efforts, utiliser sa force de la volonté. Et cette démarche, elle est tellement apaisante, tellement relaxante, surtout quand on a passé toute sa vie à faire des efforts, de plus en plus d'efforts, parce qu'on croit qu'on doit travailler dur pour mériter. Et là, au lieu de chercher avec ton mental, mais c'est quoi cette vision, c'est quoi mes aspirations profondes, au lieu de chercher, tu laisses venir à toi cette vision. Alors voilà pour cette vidéo et dis-moi dans les commentaires, est-ce que ça t'a parlé? J'ai hâte de te lire. Et si tu aimes mon énergie, si tu as envie que je t'accompagne à incarner cette confiance et cette sérénité pour que toi aussi tu puisses manifester tes désirs de manière naturelle, alors je te rappelle que tu trouveras le lien vers le guide gratuit, le guide de la manifestation sans lutter, et tu trouveras aussi le lien dans la description vers mon accompagnement individuel et personnalisé. Je me retrouve. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu veux voir mes prochaines vidéos qui vont t'aider à incarner cette confiance et cette sérénité pour que tu puisses manifester naturellement tes désirs. Je t'embrasse, je te dis à très vite.